Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Petit Pas Petit. Aujourd'hui, je vais vous raconter pour cette première vidéo mon parcours de perte de poids, comment je passe de l'obésité morbide à un poids normal. Alors, ce combat n'est pas terminé, mais j'ai déjà perdu plus de 30 kilos en moins d'un an, sans régime restrictif, sans programme défini et sans chirurgie. Alors, je vais vous laisser en premier temps avec quelques images et une vidéo de ce parcours. Malheureusement, j'ai pas du tout de photos vraiment du début parce que ça allait tellement pas à l'intérieur de moi que j'étais pas capable d'affronter ces images. Mais maintenant, je le prends avec le sourire parce que j'arrive au fur et à mesure au bout de tout ça. Donc, je vous laisse avec la vidéo et après, je vous raconte mon histoire. Voilà, comme ça sera plus parlant pour vous. Et malheureusement, je n'ai pas de photos ni de vidéos du tout début. Ces images ont commencé vers les 90 kilos, je crois. Je faisais 90 ou 91 kilos quand j'ai commencé à prendre les photos. Donc, moi, c'est Sophie, j'ai 29 ans. Je mesure 1m55 pour 65 kg 5 aujourd'hui, c'est ça, parce que ça change tout le temps, donc j'ai tendance à m'emmêler dans les chiffres. Donc je suis actuellement en surpoids, mais il y a moins d'un an, il y a 10 mois je crois, je pesais 97 kg. Donc 97 kg pour 1m55. J'avais franchi la ligne et j'étais malheureusement en obésité morbide. Donc comment je suis arrivée à un tel poids, ça s'est fait au début au fur et à mesure parce que quand j'étais sortie de l'adolescence vers l'âge de mes 18 ans, je devais faire entre 50 et 55 kilos, ce qui est très bien pour 1m55. Un poids normal, c'est entre 48 et 60 kilos. Donc un poids totalement classique pour ma taille. Et au fur et à mesure, j'ai pris quelques kilos par-ci par-là, jusqu'à en prendre un peu plus d'une dizaine. C'était pas non plus hyper voyant, mais enfin, ça se voyait que j'avais pris du poids, mais j'étais en surpoids, j'étais pas en obésité. Donc quand j'ai rencontré mon conjoint, j'étais en surpoids, mais pas en obésité, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et j'ai changé de contraception. J'ai mis un implant qui m'a bousillé le corps. Parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris énormément de poids. Et très vite. En plus, j'avais tendance à avoir mes règles pendant 2 semaines, 3 semaines, des douleurs au sein, enfin, je vous en passe. Et quand j'ai retiré cette contraception, mon poids s'est arrêté, c'est-à-dire que j'ai pas pris plus de poids. Donc je sais que c'était également un de mes facteurs qui m'a fait prendre du poids, mais pas que, bien entendu, il y a l'alimentation. Alors j'ai jamais été quelqu'un d'extrêmement gourmande, c'est-à-dire que je mange pas de bonbons, de sucreries, de gâteaux, mais malheureusement j'avais toujours le même type d'alimentation, c'est-à-dire des pâtes, et puis des pâtes à très grosse quantité, des pâtes blanches bien sûr, pas des pâtes complètes malheureusement. Et j'ai sûrement, enfin ça c'est à vérifier auprès d'un médecin, on pourrait même peut-être en faire une vidéo, mais voilà, faut que j'ai la confirmation d'un syndrome qui me fait grossir plus rapidement que les autres. Donc il y a l'alimentation, il y a cet implant, le fait de se servir des fois des doubles assiettes et également le fait de manger ses émotions, c'est-à-dire de manger de façon compulsive dès que j'avais un stress ou que quelque chose me chagrinait, ou pas forcément que la tristesse, mais dès que je traversais une forte émotion, et Dieu sait que je suis quelqu'un de hypersensible, donc les émotions elles fusent à l'intérieur de moi, et tous ces petits facteurs m'ont fait prendre plus de 30 kilos. Attendez, ouais c'est ça, plus de 40 même.
plus de 40 kilos. Et à un moment, bah, le déclic. Alors, quel a été le déclic? Contrairement à ce que plein de gens... Des fois même, je trouve que les gens sont pas très sympas parce que ils partent du principe qu'on est mal dans notre peau. Physiquement, je veux dire. Qu'on se trouve laid. Parce qu'un gros, il peut pas être désirable. Il a pas forcément de vie intime épanouie. Ça commence toujours par notre apparence. Il faut que selon eux, c'est parce que quand on se regarde dans le miroir, on se trouve immonde, donc on décide de faire quelque chose. Moi, c'était pas mon cas. Je me trouvais pas immonde, mais effectivement, j'ai mis ma féminité de côté, ce qui est assez malheureux. J'étais un corps que j'avais pas forcément envie de prendre soin, mais ça n'a pas été le déclic. Si on voulait me faire sortir de l'obésité, c'était pas par ce moyen qu'il fallait s'y prendre. C'était vraiment la santé. Je commençais à faire de l'hypertension et de l'hypertension sévère à haut niveau, donc un risque d'AVC qui devenait de plus en plus important. Le fait de ne pas pouvoir se mouvoir comme je voulais, d'être emprisonnée dans un corps, de pas pouvoir marcher longtemps, de pas pouvoir profiter de balades, moi qui adore me balader, faire des randonnées, des choses comme ça, ça devenait vraiment compliqué. Et surtout le désir d'avoir un enfant, ça a été vraiment le déclic le plus fort, enfin dans la combinaison de déclic, en me disant que bah je pouvais perdre mon enfant si je désirais en avoir un. Enfin, j'ai le désir d'en avoir un, pour tout vous dire. Le fait de pas pouvoir assurer mon rôle de maman, de pouvoir jouer avec, de pouvoir courir, enfin je sais pas, de pouvoir le protéger. Je sais qu'il y a des gens qui sont en surpoids et en obésité qui s'en sortent très bien, hein. C'est pas du tout un jugement envers ces personnes, c'est que j'avais besoin d'être sûre de pouvoir assurer un minimum, et vu que je galérais déjà rien qu'à me déplacer, je me disais Sophie, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, quoi. Donc septembre 2019, nouveau travail, je décide voilà de mettre ça en place. Mais par contre, pour être honnête avec vous, j'ai déjà fait plusieurs tentatives, mais qui étaient pas totalement sincères, enfin qui rentraient pas dans l'objectif santé, et qui étaient un peu plus physique, parce que j'étais assez frustrée de pas pouvoir acheter tous les vêtements que je voulais à une période, et j'avais arrêté de manger. Enfin, j'avais arrêté de manger. C'est que je ne mangeais pas assez. C'est-à-dire que je mangeais entre 600 et 700 calories. Donc, au début, vous fondez, hein. Effectivement, si vous avez que 3 kilos à peine et que c'est pour rentrer dans votre bikini cet été, ça fonctionne. Mais quand vous avez 40 kilos à perdre, à un moment, votre corps, il va vous dire non. Il va vous dire non, tu me prives de nourriture, moi j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre, votre corps, il est pas suicidaire. Il va stocker, et c'est l'effet yo-yo. Donc si vous avez beaucoup de poids à perdre, je vous conseille pas de faire ça. Donc les régimes et tout, vous oubliez. J'ai fait plusieurs tentatives qui ont forcément échoué, mais j'avais pas mis plus de cœur que ça là-dedans. Mais là, au mois de septembre, c'était bon, c'était parti. Sauf qu'il fallait que je passe par une sorte de désintoxication, mais ça c'est propre à moi-même, parce que je savais que j'allais craquer sur du pain, du machin, enfin des pâtes, des conneries comme ça. Donc il fallait que je vide mes placards et que je bannisse certains aliments pendant 1 ou 2 mois. C'est-à-dire que même mon conjoint, s'il me ramenait certaines choses sous le nez, j'étais hyper frustrée et j'avais vraiment besoin de me désintoxiquer. Donc j'ai banni quelques aliments. J'ai commencé à perdre du poids. Et arrivé au mois de décembre, je crois que j'avais perdu à peu près 7 kilos déjà. En faisant comme ça, en mangeant un peu plus de 2300 calories, comme je le fais aujourd'hui. Sauf que il y a eu une période de laisser aller avec les fêtes, avec les gilets jaunes. J'étais restée à la maison en télétravail.
Et j'ai repris, je sais pas, 2-3 kilos et je m'en suis pas remise. Ça m'a saoulée parce que j'étais tellement, tellement, tellement bien partie. Et là, j'ai mis un gros coup de collier. Je me suis dit, c'est bon, on se bouge les fesses. L'alimentation, c'est bien, mais j'avais envie d'ajouter à tout cela une activité sportive. Donc, gros investissement, et ça a été le seul investissement avec des baskets de running, d'acheter un tapis de course qu'on a payé à deux, parce qu'il ne me servait pas que à moi, ce tapis. Je précise que je suis asthmatique, que j'ai subi plusieurs opérations au genou parce que j'avais un grand écart entre mes deux jambes de plus de 5 cm, donc un écart assez important. C'est pour ça que ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir que j'avais un peu le dos tordu, mais j'ai pas de douleur au dos, hein, tout va bien. Et je me suis remise à la marche, je dirais à la marche rapide. Au début, c'était juste à la marche parce que rien que marcher, c'était compliqué. À Noël, mon chéri m'avait offert une montre Garmin pour la fréquence cardiaque, pour pas que non plus que je me fasse exploser le cœur à l'effort. Et franchement, ça m'a énormément aidé à m'améliorer et à gérer également mon activité sans m'éreinter. Donc, j'ai commencé par marcher 5, à une allure de... Non, pas une allure, à 5 km/h. Excusez-moi, pardon, je m'en mêle. Et c'était dur. C'était dur. Rien que marcher, c'était dur. Marcher 20 minutes, c'était épuisant. J'étais en nage. Je vous avouerai que perdre du poids, c'est pas quelque chose de facile. Dans tous les cas, si vous cherchez la facilité, ça va être compliqué. C'est une nouvelle vie. C'est une hygiène de vie à vie. Votre vie va changer, mais c'est pas pour autant que vous allez vivre aucun plaisir, que vous allez pas manger de bonnes choses, etc. Vous pouvez manger sainement, tout en vous faisant plaisir, et même faire un petit craquage de temps en temps. Si vous êtes régulier dans votre pratique, tout va bien se passer. Je reviens à cette histoire de sport. Donc, petit à petit, j'ai rajouté 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de marche. J'avais ouvert mon compte Instagram au mois de février. Je partageais ça avec des gens qui étaient hyper bienveillants, qui me boostaient. Et ça, vous pouvez vous entourer de personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui sont derrière vous, même dans vos moments de doute, ils sont toujours là à vous pousser. C'est méga important. Ça va vous aider énormément. Et à un moment, j'ai décidé d'essayer de courir. Quelle aventure. Alors, je marchais tous les jours. Je précise que je marchais sur mon tapis tous les jours. Pourquoi sur un tapis de course? Parce que j'étais pas capable de me montrer en sueur à l'extérieur, la petite grosse qui galère à faire 3 pas et qui est en nage. Et en plus, avec mon asthme, au début, mes poumons sifflaient, etc. Par contre, pour les asthmatiques, le sport, ça aide. Alors, chacun son rythme, même si c'est juste faire des petits exercices sur un canapé pour apprendre à mieux respirer. Chacun son rythme, chacun son niveau et chacun son sport. Moi, ça a été la course et la marche rapide, mais ça peut être la danse ou un peu de pilates ou un peu de gym ou du yoga. L'important pour moi, c'est de se bouger. C'est juste de se bouger un tout petit peu. Et j'ai rajouté 1 minute de course à pied sur le tapis à allure très lente, parce que de toute façon j'étais pas capable de plus, couplé à la marche à pied. Donc c'est-à-dire par exemple j'allais faire 15 minutes de marche, 20 minutes de marche, puis j'ajoutais 1 minute de course, et après 2 minutes, 3 minutes, et c'était chaud parce que moi j'étais pas capable de tenir 5 minutes en courant. C'était pas possible. J'étais au bout de ma vie, j'étais essoufflée. Donc je faisais attention quand même avec la montre de pas dépasser mon seuil de fréquence cardiaque. Et au fur et à mesure, je me suis mise à courir. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, jusqu'à atteindre 1 heure sur le tapis de course. Et c'était c'était l'explosion dans ma tête. Je ne me sentais pas capable de faire ça. J'étais tellement contente, même quand je faisais 50 kilos. Quand je faisais 50 kilos, je courais pas. Je courais pas du tout. C'était pas quelque chose de convenable. Vous avez compris. Allez, je passe à la suite. Et après, j'ai commencé à courir à l'extérieur.
dur au début parce que j'avais peur que les gens voient que j'avais pas de niveau et finalement les gens ils en ont rien à faire en fait. Ils en ont rien à faire et puis je pratiquais quand même une activité physique tous les jours de 30 minutes au moins. Ça va quoi, même si je courais que 10 minutes au début à l'extérieur, j'étais pas non plus en âge au même moment où je faisais 90 kilos. Et récemment, j'ai réussi à faire les 10 km en course à pied et c'est pour moi une fierté de malade. Le sport maintenant, ce n'est pas que pour la perte de poids. Ça m'a reconnecté, enfin ça a connecté parce qu'en fait mon corps et mon esprit n'a jamais été connectés. Mais aujourd'hui, je suis enfin en accord avec mon corps est en accord avec mon esprit. Je suis quelqu'un d'assez créative. J'ai toujours été dans la lune, sur une autre planète et j'étais plus un esprit dans une masse que je gigotais de temps en temps mais qui pour moi n'avait pas vraiment d'importance. Mais se sentir bien dans son corps, c'est pas juste l'apparence, quoi. C'est se sentir, je sais pas, respirer, pouvoir faire des choses. J'apprends en ces moments à faire du vélo. Enfin, pour moi, c'est extraordinaire. Je sais que pour plein, c'est pas grand-chose, mais j'apprends à vivre pleinement. Et scientifiquement, même, c'est prouvé que le sport rend heureux. Il y a des matins où moi avant je me levais pas le matin en pétant la forme, en ayant envie de danser sans aucune raison, c'était pas du tout moi quoi. Donc si vous avez tendance à avoir un peu le cafard ou à être dépressif, franchement je vous conseille énormément de faire une activité physique. Après s'il est nécessaire d'être suivi par un spécialiste, n'hésitez surtout pas, hein. Mais les deux peuvent s'accorder. Également qu'il n'était pas facile de trouver des vidéos, surtout il y a une dizaine d'années, pour des gens qui étaient en situation d'obésité. C'est-à-dire que tout de suite, on voulait m'apprendre à courir ou à faire des pompes sur les orteils. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à faire des pompes plus de 10 pompes sur les orteils. Hein. Je fais encore les pompes sur les genoux et encore les pompes sur les genoux. Quand je faisais 97 kilos, j'en étais pas capable. Pas du tout. Mais adapter les efforts. Essayez de trouver vos petites astuces. Au lieu d'essayer d'apprendre à courir tout de suite, apprenez à marcher. Au lieu d'essayer de vous mettre sur les orteils à faire des pompes, rien que vous vous mettez contre un mur, vous reculez un petit peu les pieds et vous faites avec le poids, vous poussez tout doucement. Parce que si vous vous cassez le corps dès le début, vous allez jamais recommencer. En plus, vous allez être blessé. Vous allez faire 4 jours d'inactivité et après vous avez plus envie, ça fait trop mal. Après, je vais pas vous mentir que le sport c'est pas censé être facile. C'est pas censé être facile, mais quand on est en obésité morbide, on part pas avec les mêmes bagages. C'est comme si on avait une autre personne sur le dos, on part pas avec les mêmes bagages. Surtout quand on a les muscles qu'on n'a pas assez sollicités pendant des années, c'est pas facile. Au niveau de l'alimentation, je mange entre 1300 et 1500 calories. Alors attention, je ne suis pas médecin, il s'agit de ma propre expérience. Je sais que pour plein de personnes, ce n'est pas suffisant. Moi, avec 1400 calories, je n'ai plus faim. Si vous avez encore faim, ne vous laissez pas crever la dalle. Mangez un petit peu quelques petits concombres, parce que finalement, le grignotage, hein, ça pose pas de problème. C'est qu'est-ce qu'on grignote? C'est qu'est-ce qu'on grignote les amis, parce que si on mange une ou deux noix et puis quelques tomates, quelques concombres, une pomme, les pommes ça cale super bien, je crois que c'est à peu près 40 calories. Vous me le direz, c'est à peu près 40 calories je crois une pomme, ça cale de fou. Donc au lieu de culpabiliser à dire j'ai envie de manger, je peux pas manger, mangez surtout au début. Vous n'allez pas passer de 3000 calories à 1300 calories du jour au lendemain. Et peut-être que même votre métabolisme ne le supporte pas. Donc surtout, ne vous mettez pas en danger. Moi, je mange à ma faim, tout va bien, je suis en bonne santé. Et justement, je ne cuisinais pas du tout avant. Enfin, je savais cuisiner un peu, mais je le faisais pas. Je préférais manger mes pâtes. Et depuis que je fais ce rééquilibrage alimentaire, parce que finalement, c'est exactement ça, c'est un rééquilibrage alimentaire que j'ai fait à ma sauce. Je mange enfin de tout.
sachant que je suis pesco-végétarienne, hein, même si vous êtes végétarien, végétalien, il y a toujours des protéines végétales, enfin il y a toujours de quoi faire. Et en plus, grâce à Internet, maintenant on nous propose plein de recettes diététiques qui ont du goût, du vrai goût. Il y a plein d'astuces maintenant. Donc je me suis mise à la pâtisserie, à la cuisine. J'ai découvert des saveurs que je ne connaissais pas. Et il est vrai qu'au début, j'étais persuadée que ça allait être quelque chose de privatif, que j'allais arrêter de manger des choses bonnes et que j'allais être malheureuse jusqu'à la fin de ma vie. Et quand j'ai trouvé ces alternatives, oh là là, quel bonheur, quel bonheur. Même pour les repas de famille, proposez au pire. Proposez de ramener le gâteau. Faites votre gâteau diététique au lieu de juste refuser les assiettes. C'est ce que je faisais, hein, et c'est ce que je fais encore, surtout qu'au début, les proches, ils sont derrière vous, mais ils comprennent pas forcément que vous êtes dans une démarche hyper sérieuse et vous me dites un petit bout de fromage, un petit bout de ceci, et ça va pas te tuer. Alors oui, ça va pas me tuer, oui non, peut-être, hein, parce que quand tu es en obésité morbide, le mot morbide il est pas là pour rien. Mais ça aide pas parce qu'après tout le monde rentre chez soi et vous êtes avec votre mallette dans votre canapé avec tous ces petits bouts de fromage et puis cette petite coupe de champagne plus ceci plus cela. Voilà, c'est assez difficile surtout au début. Après, quand vous aurez entamé vraiment votre perte de poids, ça sera plus facile de boire un petit peu d'alcool parce que vous aurez vous serez fait votre propre programme alimentaire et vous savez quand est-ce que vous pouvez manger et qu'est-ce que vous pouvez manger selon vous. Mais vous allez voir, quand vous allez avoir des vrais résultats, et bien là, ils ne voudront pas être responsables du petit kilo que vous pouvez prendre et ils vont tout faire pour vous motiver dans cette voie. Dans tous les cas, la famille est souvent bienveillante, hein, ça c'est sûr, mais ils peuvent ne pas comprendre ce que vous traversez et c'est pour ça qu'il faut les éduquer là-dessus et communiquer un maximum si vous le pouvez. Vous voyez, il n'y a pas de secret parce que souvent on me dit « Ah, quel est ton secret? Quel est ton secret ?» Il n'y a pas de secret. Il y a zéro secret. Il y a des astuces pour réussir à perdre du poids, mais il n'y a pas de secret. C'est de la détermination et c'est pas simple. En fait, si vous partez du principe qu'il faut que vous perdiez vite, comme si c'était quelque chose qui allait disparaître et que après on n'en parle plus. Ah non, c'est toute votre vie. Vous allez traîner ça toute votre vie. Et quand je dis traîner, c'est pas quelque chose de négatif, ça sera dans votre historique et vous allez devoir réapprendre à manger d'une façon différemment, mais c'est toute votre vie. Vous n'allez pas perdre énormément de kilos pour les reprendre après. On est bien d'accord que c'est pas l'objectif. Si vous partez de ce principe-là, peu importe le temps que ça va prendre, tant que vous êtes régulier, c'est un effort constant, c'est un marathon, la perte de poids, c'est un marathon. Et ne pensez pas non plus que voilà, je me suis lancée une fois et que ça a marché tout de suite, hein, parce qu'il y en a d'autres aussi qui m'envoient des messages en me disant oh j'y arrive pas, j'ai craqué, alors que toi, non, chacun a son historique, pensez pas que je suis à mon premier coup d'essai, hein. Alors je vais m'arrêter ici, je pense que j'ai beaucoup parlé, il y a tellement de choses à dire et s'il le faut je ferai une vidéo complémentaire. Je sais que certains attendaient vraiment que je leur donne un programme précis. Ça sera pas le cas. Je voulais surtout vous parler de mon parcours. Par contre, je peux effectivement faire des vidéos si ça peut aider, d'une semaine dans mon assiette par exemple, où je vous propose des menus du lundi au dimanche. Il me reste 5 kilos pour sortir de l'obésité. J'aimerais retrouver mes 50 kilos, donc en perdre une quinzaine. Donc vous allez encore entendre parler de moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Je vous répondrai tous. Alors peut-être pas tout de suite, mais
Je vous ferai du mieux que je peux et je vous invite à mettre un petit pouce vert si ça vous a plu et si vous voulez suivre l'aventure, à vous abonner. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Ciao!